la food, c'est extrêmement large, donc c'est aussi bien la nourriture, la consommation des produits alimentaires, mais aussi tout ce qui tourne autour du packaging, de la manière dont on va s'alimenter, toute l'expérience autour de l'alimentation, toutes les notions aussi d'hygiène, l'éco-conception et l'écologie en général. Pour moi, elle est évidente dans tous les masters. Même en entreprise, on la questionne. Un produit, on doit réfléchir de sa provenance. Du coup, si c'est alimentation, si c'est des produits de consommation directe, on va se demander ça vient d'où, c'est de saison, ça pousse de quelle manière, comment ça peut être efficient tout en respectant les normes écologiques. Tout ce qui est aussi manger de la viande, pas manger de viande. Ça, c'est des questions qui sont importantes. Food design, ça touche énormément de domaines et de matériaux aussi différents. C'est pas un domaine qui est fermé parce qu'en fait, c'est un master qui est tellement ouvert sur les possibilités de travail dans les entreprises. C'est une formation qui est tellement large qu'en fait, on se sent pas figé dans un métier. Moi, je me sens pas coincée en me disant toute ma vie, je ferai du food design. Là, ça m'intéresse, mais c'est une démarche qui va être adaptable à plein de domaines différents. En fait. Des gros projets qui nous prennent souvent 2 semaines, 3 semaines. On a des gros rendus de phase, c'est que des projets de groupe. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, on travaille tous en échange entre les corps de métier. On est tous dans des domaines différents. C'est des projets perso, donc il y a le mémoire et le projet de fin d'études qu'on va avoir plutôt en deuxième partie du cycle. C'est des projets qui sont beaucoup plus personnels, donc on les travaille tout seul. Après, on reste toujours dans l'échange, donc moi par exemple je suis designer produit, mais j'ai des questions de graphisme, des questions d'espace, je vais venir questionner moi les gens de ma classe, les professeurs. Et donc en fait ça reste un master où on ne va pas rester clou dans son domaine de prédilection. On est vraiment tous répartis par thématique de travail, ce qui fait des projets qui sont pris de manière globale. On a énormément de pertinence, en tout cas je trouve, dans les projets puisqu'ils sont traités de A à Z. Je suis pas graphiste et je vais pas m'inventer graphiste. Du coup autant faire appel à ceux qui savent vraiment faire ça et toucher à un projet qui est bien construit. Ce qui m'importe énormément, c'est l'infrastructure et les ateliers, parce que je suis très manuelle avant d'être sur tout ce qui est logiciel. Et donc pour moi, la chance qu'on a ici, c'est qu'on a énormément d'ateliers différents qui sont répartis avec des domaines différents. Donc on a sérigraphie, impression 3D, textile, bois, métal. Il y a une équipe pédagogique qui est super aussi autour des ateliers. Ils sont hyper présents, ils répondent à plein de questions et ils sont à l'écoute. L'intervenant aussi au niveau des projets. Le master, il n'hésite pas à faire venir des artistes, différents types de typologies, en tout cas de métiers. Et du coup, c'est hyper enrichissant pour nous parce qu'on discute avec des gens qui viennent d'horizons différents. Je suis en alternance chez le groupe Tefal pour les 2 années du master. Donc c'est un groupe international, donc c'est une entreprise qui est très hiérarchisée. On a en fait un vrai besoin d'échange avec les différents services. Donc moi je suis designer dans un service intégré de design avec une équipe. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que je discute avec le marketing, avec le développement, l'innovation. L'expérience là-bas, elle est géniale parce qu'en fait j'ai pu du coup avoir l'occasion de travailler sur des produits qui vont être produits à grande échelle. Donc il y a une vraie responsabilisation de l'alternant en fait parce que c'est des millions de pièces qui vont être produites. Il faut être efficace, il faut que le produit fonctionne, donc il y a beaucoup de tests. En fait on reprend aussi tout ce qu'on apprend à l'école, les phases de test avec l'utilisateur pour que le produit soit le plus pertinent possible quand il sort. Vraiment savoir parler avec différents types de typologies de personnes, c'était le plus gros défi je trouvais en entreprise. Ce qui est chouette avec ce master aussi, c'est qu'on nous ouvre des portes, moi des gros groupes, mais aussi des groupes en fait à des échelles beaucoup plus humaines. Donc là c'est encore une autre manière de travailler le design, ça peut être en studio, en agence. Et là c'est une autre typologie d'entreprise, tout aussi intéressante d'ailleurs puisque en fait on est confronté à vraiment d'autres problèmes, à une exigence qui est ailleurs encore que dans un gros groupe. Et donc c'est une autre manière de voir le design. Il faut être très curieux, il ne faut pas se cantonner à un domaine. Par exemple, en tant que designer produit, je suis intéressée par beaucoup de choses, mais du coup j'essaie de ne pas rester tout le temps fixée sur du design d'objets, parce que je pense qu'un produit est plus riche s'il y a un peu de cinéma, un peu de photographie, un peu de design graphique. Donc je dirais qu'il ne faut pas se fermer de porte. Il ne faut pas avoir peur de se planter, parce qu'en général on se plante souvent avant de trouver quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et je dirais enfin qu'il faut être capable d'adapter son discours, surtout. Parce que en fait, le designer, son produit il le connaît par cœur. Maintenant, c'est pas lui qui va acheter son propre produit en fait. C'est pas le designer qui vend son produit, c'est d'autres personnes qui vont venir intervenir à ce moment-là. Et donc, il faut savoir communiquer correctement sur son produit pour qu'il soit correctement compris par les gens qui vont prendre le relais. Je pense que c'est une vraie compétence de savoir communiquer et s'adapter aux gens qu'on a en face de nous.